Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Apprêté à répondre dans quelques instants à vos questions et je vais commencer par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Alors, votre mari Antoine a porté plainte contre vous au commissariat. A dit sa version sur vous, que des mensonges. Cette affaire va-t-elle s'arranger? Allez, voyons pour cette plainte. Alors, hop, hop, hop. Je regarde juste un truc. Ah, 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 ah. Pourquoi il n'y a pas le son? Il n'y a pas le son? Personne n'entend? Ah, il y a du son. Ok, très bien. Non, non, parce qu'en plus, ah oui, tiens, je voulais vous dire avant de répondre à la question de Sophie, euh, j'ai reformaté mon ordinateur. Donc c'est pour ça que je pouvais avoir un doute sur le son, hein, on ne sait jamais. Avec les technologies modernes, c'est pas toujours magique. Et donc, dans ce formatage, eh bien, j'ai malencontreusement oublié de sauvegarder l'émission d'hier. Donc, malheureusement, elle ne pourra pas être en replay. Bon, celle d'aujourd'hui le sera, mais en tout cas, celle d'hier, malheureusement, est partie dans le cosmos. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui la rencontre, hein, qui n'hésite pas à la renvoyer. Donc, Sophie, passons à votre question. Il a l'air très, très en colère, votre mari. Alors, je ne sais pas ce qui a déclenché cette ire, mais en tout cas, je le sens pas vraiment dans un état d'esprit, dans un état d'esprit exceptionnel. Disons-le, disons-le. Donc, 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 pour moi, je pense que il va vouloir vraiment être dans une forme d'insistance par rapport à cette démarche, par rapport à ce dépôt de plainte. Euh, il y a effectivement du rififi, des tensions, tout ce que l'on veut, c'est indéniable. Après, j'ai quand même l'impression qu'il y a l'idée de discussion, de choses euh, qui vont permettre... Oui, c'est ça, mariez-vous. Vous avez raison, Cléophée. C'est vrai que c'est juste surréaliste. Euh, Serait-ce un mari battu? Je ne pense pas. C'est pour ça que je le dis comme ça d'une manière un peu légère. Euh, mais en tout cas, il va pas lâcher l'affaire, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, mais il y a des discussions. Enfin, je vois pas. J'ai pas l'impression que ça aille vraiment euh, en, en procédure, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier, disons-le. Sylvie, bonjour. Votre entreprise a été mise en liquidation judiciaire le 13 janvier. Vous bénéficiez d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant un an. Que vois-je pour vous dans les mois qui viennent? Allez, voyons.
pour votre travail. Écoutez, je vous dirai plusieurs choses. Euh, la première, c'est que bah reposez-vous déjà, parce que je vous trouve quand même assez fatigué. Donc rien n'empêche que voilà que vous preniez 15 jours, 3 semaines, cool, pour relâcher un peu la pression, parce que je pense que je pense que votre vie à l'heure actuelle, elle n'est pas non plus toute rose. Voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément évidentes à l'heure actuelle. Après, comme s'il y avait des préoccupations. Ensuite, effectivement, alors je ne sais pas ce que vous faisiez dans cette entreprise, et vous avez quel âge? 61 ans. Bah, vous allez être, comment dirais-je, au chômage et puis après à la retraite, non? Euh, donc, moi je pense que c'est à partir du deuxième semestre qu'il y a des choses qui vont, euh, je dis pas s'évacuer, mais je trouve que c'est une année qui est pas forcément géniale. Donc, premier point, restez pas enfermés chez vous. Deuxième point, effectivement, euh, vous, euh, je pense que, alors je sais pas ce que vous voulez faire aussi, mais je pense que vous allez retrouver du travail, ou en tout cas, c'est peut-être une bonne période pour vous former ou pour compléter ce que vous savez déjà faire. Mais il y a quand même cette idée de renouveau. C'est comme si, en fait, on peut dire qu'une liquidation judiciaire d'entreprise, c'est pas toujours fun, mais on a l'impression que, je vous dirais, c'est presque un soulagement pour vous. Donc, euh, profiter de cette phase pour rebondir. Alors, effectivement, on est quand même dans une ambiance un petit peu bizarre. C'est qu'on veut rallonger l'âge de départ à la retraite et les seniors sont quand même très nombreux à ne pas retrouver du travail. Donc il y a un truc, voilà, il y a un truc qui est pas toujours très compréhensible chez nos dirigeants, mais c'est peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler dans les entreprises. Ils évoluent trop dans les ors de l'État. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils ont une vision pas toujours très euh, pas toujours très logique. Ah non, mais j'ai bien compris que c'était pas votre entreprise, Sylvie. Mais je pense que il y a une espèce de en même temps, ça fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu cette idée-là. Donc, euh, donc quelque part, moi je vous vois rebondir. Voilà. Donc, euh, donc, donc voilà. Eric, bonjour. Vous avez enfin récupéré votre voiture après plusieurs gros problèmes. Vous avez réussi à faire jouer la garantie. Vous avez entre-temps fait appel à votre protection juridique pour vice caché car vous ne saviez pas quelle serait l'issue. Allez-vous être enfin tranquille avec cette voiture et avoir l'esprit tranquille? Allez, voyons cela. Allez, voyons pour votre voiture. Alors, 15, 36, 39, 24, 28, 39. Euh, écoutez, globalement, je dis bien globalement,
je pense que vous allez être effectivement tranquille, globalement. Il peut y avoir des petits trucs encore. Alors, je suis pas vraiment très doué en voiture, donc quelque part, je peux pas vous dire voilà où le bas blesse ou. Mais je pense qu'il y a quand même un petit dysfonctionnement. Alors, c'est peut-être juste un petit réglage. Hein, c'est pas, vous allez pas vous retrouver, je ne sais pas moi, avec la boîte de vitesse dans la main ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, elle me paraît plutôt énergique comme voiture. Elle me paraît plutôt pas mal, plutôt jolie, plutôt sympa. Enfin, je sais pas si on peut dire ça d'une voiture, mais c'est comme ça que je le traduis. Non, non, je pense elle peut faire une longue route. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a une carte. Qu'est-ce que ça pourrait être cette carte au niveau de la voiture? Je sais pas. Désolé. Marie-Pierre, bonjour. Depuis plus d'un mois, problème au genou, je peux vous dire comment cela va évoluer. Allez, voyons votre genou. Bon, je vous dirais une chose, c'est que globalement, ça va bien évoluer. La seule chose, c'est que c'est quand même un problème que je trouve assez profond dans votre genou. Donc, c'est pas, il y a quand même l'idée du médecin ou du kiné ou de l'ostéo ou une intervention, je dirais médicale. Quand je dis intervention, c'est pas une opération, hein, bien évidemment, mais une action médicale. Ensuite. 26, 34, 44. Alors, il pourrait y avoir un déséquilibre qui n'est pas que sur le genou. Voilà. C'est pas forcément, c'est peut-être une conséquence, c'est pas forcément la cause. Euh, Ensuite, moi, je vais vous donner un conseil. Alors, je ne sais pas ce que vous avez au genou, hein, mais je pense que de toute façon, il faut passer, alors je sais pas, une IRM, une radio, enfin, ce que vous voulez, vous voyez avec votre médecin. Mais ça me paraît quand même nécessaire. Mais en même temps, je peux pas vous dire qu'il y a quelque chose de gravissime. Voilà. Euh, mais effectivement, vous allez être encore enquiquiné. Euh, Tout de suite, Cléophée, problème de poids. Non mais ouais, tout de suite. Mais peut-être, hein, peut-être. Mais en même temps, je trouve Marie-Pierre quelqu'un de très très énergique. Vous voyez? Donc, je suis pas complètement certain que ce soit le poids qui soit responsable de cela. Hein. Après, moi je vous le dis, il y a une huile ayurvédique qui est assez incroyable pour tout ce qui est musculaire, des petits problèmes de cette nature-là. Hein. Alors bien évidemment, si on a de l'arthrose et qu'on n'a plus de cartilage, hein, ça va pas le redonner. Hein, faut être clair. Mais c'est une huile qui a vraiment un. Enfin, moi je le vois à travers les retours que je peux avoir des utilisateurs. C'est Narayana ou Maha Narayana. Ça dépend des dialectes indiens. Oui, parce que je vous ai pas dit, je me suis mis à l'hindi hein, depuis. Mais en tout cas, ça peut être vraiment extrêmement efficace. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, vous pourriez essayer. Ça mange pas de pain. Hein. De toute façon, je vous avouerai que si ça vous fait pas de bien, ça vous fera pas de mal. Donc, ça peut valoir le coup, mais je trouve qu'il y a quand même l'idée de pincement, il y a quand même l'idée de choses qui sont, voilà, qui sont enquiquinantes, mais pas grave, à mon sens. Enfin, en tout cas, c'est
c'est un peu, un peu l'idée. Voilà. Eugénie, bonjour. Votre petite fille est étudiante en photographie. Elle dit aimer et vouloir continuer dans cette activité. Cependant, elle ne fait pas ce qu'il faut pour trouver un stage qui est indispensable pour valider le bac. Qu'en est-il exactement dans sa tête? Et rayonnez oui à votre question. Allez, c'est une huile qui s'appelle Narayana. Vous l'avez sur le site de la Maison Millet, hein. Allez, voyons pour votre petite fille. Et puis autrement, vous m'appelez, hein, vous appelez Stella, si vous préférez parler avec Stella. Mais vous en faites pas, elle va l'avoir. Vous en faites pas. Mais non, mais vous savez, vous avez une petite fille que je trouve quand même assez ambitieuse. Euh, je pense, je pense aussi, je pense aussi que euh, malgré son jeune âge, hein, ses 18 ans, je pense qu'elle est un peu fatiguée. Donc, d'une certaine manière, en plus, une petite fille qui est assez nerveuse, hein, c'est pas une grande calme euh, d'une manière générale. Et puis, et puis, c'est pas une coureuse de fond. C'est-à-dire que c'est une euh, très en forme, Cléophée, aujourd'hui. Très, très en forme. Euh, et je pense que c'est quelqu'un qui, à des moments donnés, va fournir de gros efforts et rien faire. Gros efforts et rien faire. Gros efforts et rien faire, etc., etc. Et c'est quand même une personnalité qui aime bien faire ce qu'elle aime. Vous voyez, dès qu'elle doit se faire violence, doit se faire mal, c'est pas vraiment son domaine. Donc, donc du genre à attendre la dernière minute, si vous voulez, quand elle doit. Parce que malgré tout, je sens quand même un petit déficit de confiance chez elle. Vous voyez, le fait de contacter ou de téléphoner ou je ne sais pas, enfin d'effectuer une démarche quand elle ne connaît pas les personnes, elle n'est pas toujours à l'aise. Mais ça va aller, hein, vous inquiétez pas, hein. Ah, moi, je m'inquiète vraiment pas pour votre petite fille, hein. Honnêtement, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Puis de toute façon, elle en fait qu'à sa tête, hein, donc voilà. Liliane, bonjour. Ah ben, on voit qu'on est mercredi, hein, c'est la journée des enfants. Votre petit-fils, Johan, a un gène dominant qui peut déclencher la maladie de Neme, maladie orpheline dont son père est décédé. Il est fatigué en ce moment. Sera-t-il touché par cette maladie? Ça, c'est une bonne question que vous me posez, hein. Quand je dis que c'est une bonne question, c'est vraiment une question hyper délicate, hein. Allez. Parce que enfin, on va regarder hein, ce qu'il y a. Alors, je ne connais pas du tout cette maladie. Est-ce que c'est une maladie euh, qui touche le cœur ou qui touche les articulations, enfin le côté physique? Bon, après, hein, on va être
je pense que je ne sais pas si la prise de médicaments pour ralentir, pour éviter, pour essayer de contrôler l'éventuel développement de cette maladie, mais je ne sais pas où vous êtes physiquement, où votre petit-fils est physiquement, mais si par exemple il est proche de Paris, ou qu'il est proche de Nice, ou qu'il est proche de Toulouse, ou qu'il est euh, en Bourgogne, ou dans ces endroits-là, ça pourrait peut-être être intéressant. euh, il serait peut-être intéressant d'aller. Ça peut être les poumons aussi. Je viens de réagir. Euh, il pourrait peut-être voir notre médecin ayurvédique. Je dis pas qu'il va lui enlever sa maladie orpheline, mais peut-être que euh, euh, par rapport à un régime alimentaire, à Nantes, oui, non, on n'a pas. Je crois qu'il va pas à Nantes, hein. Euh, mais ça pourrait être intéressant. Voilà, ça n'engage à rien, mais euh, il pourrait le conseiller sur, voilà, sur son hygiène de vie, sur sa nutrition, sur des tas de choses comme ça. Euh, mais là, je le vois retrouver une espèce de vitalité, de forme. Enfin, voilà, vous verrez que je pense que à partir de l'été, je pense que ça devrait aller mieux. Mais ça, voilà, gardez ça en tête. Si un jour il vient sur Paris et que le médecin est là, ça pourrait être une bonne idée. Vraiment, 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 vraiment. Et voilà, en tout cas pour éviter qu'elle ne se développe rapidement. Vous voyez? C'est surtout ça. Armel, bonjour. Vous avez l'intention de prendre une colocation avec votre sœur. Est-ce que vous allez trouver une maison à louer rapidement? Allez. Alors, je ne pense pas que ce soit une perspective rapide, à moins, et c'est la condition, à moins que vous ne trouviez, comment dirais-je, une maison avec pas mal de travaux. Alors, mais autrement, il y a peut-être un petit souci de budget ou un petit souci, un petit souci par rapport à, bah, par rapport aux finances, en fait. Vous voyez? C'est peut-être cela qui risque d'être un peu délicat. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver, parce que je pense que oui, vous allez trouver, mais je pense que c'est plus une perspective à moyen long terme. Je vois pas ça, voilà, je vous le souhaite, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment, vraiment avant l'été. Donc, voilà. Attendez, 19, 35, 35, 35, 48. Alors, il peut y avoir aussi une pénurie, il peut y avoir des choses comme ça. Mais, en tout cas, oui, vous trouverez. Mais il y a encore des changements, il y a encore des choses qui vont varier, il y a encore, voilà. C'est pas, est-ce que votre sœur est sûre de vouloir faire ça de cette manière-là? Oui, j'avais vu qu'il habitait à Nantes, c'est pour ça que j'avais dit malheureusement, je sais qu'il ne va pas à Nantes. Enfin, je sais qu'il n'a pas d'endroit, à mon sens, à Nantes. Autrement, mais s'il vient à Paris, voilà, hein. Pour vous dire, je sais que notre médecin ayurvédique vient au mois de mai, après il vient fin juin, début juillet, et après il vient début septembre. Voilà. Voilà, voilà, voilà.
Allez, donc Armel, ça va pas être aussi simple que ça. Voilà. Valérie, bonjour. Vous êtes en invalidité catégorie 1 depuis le début de l'année. Vous touchez une pension et vous continuez de travailler avec une réduction de contrat et vous cotisez une prévoyance collective et c'est compliqué avec eux. Vous devez les relancer constamment. Ils vous disent que vous avez un droit ouvert. Est-ce que vous allez avoir le droit à une indemnité mensuelle? Waouh. Allez, voyons pour cette indemnité mensuelle. Oula, vous n'êtes pas au bout de l'histoire, hein. En fait, je vous dirais une chose que je trouve assez curieux, c'est que c'est comme si eux ne savaient pas non plus. Ou qui vous noyaient le poisson, ou qui vous la jouent à l'envers. Enfin, en tout cas, c'est comme si vous aviez des informations contraires. Il y en a un qui va vous dire ça, l'autre qui va vous dire ça, l'autre qui va vous dire faut faire ceci, et l'autre qui va vous dire faut faire cela. Enfin, ça paraît extrêmement incohérent. Hein. C'est bourré d'incohérences. Alors, je vous le dis franchement, il va vous falloir une patience d'ange. Il va falloir que vous les travaillez au corps et que vous vous énerviez pas. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous revient. Donc, euh, pour ma part, je vous dirais que pour l'instant, n'attendez pas grand-chose, mais il y a peut-être un découlement qui se fera. Voilà. Donc, à suivre parce que, enfin, après, en même temps, il y a un contrat, hein. Donc, forcément, ça doit être indiqué. Alors, je dis pas indiqué de manière très claire, hein, parce qu'autrement, autrement, ce ne serait pas un contrat. Mais en tout cas, waouh, ça va être hyper sportif, hein. Là, va falloir travailler, va falloir faire de la méditation avant de les appeler. Voilà, Valérie. Mais prenez votre temps. Sachez que je pense que le temps joue pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui en découlera. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.